Aux États-Unis, à Chicago, deux vigiles discutent de leur vie quand soudain un tremblement de terre fait rage. Deux monstres bleus sortent du sol et commencent à attaquer la Maison Blanche. Mais heureusement, un groupe de super-héros appelés les Gardiens du Globe s'interpose à leur attentat et les arrête. Au même moment, Mark Grayson, un jeune ado, visionne les images des médias concernant l'attentat à la Maison Blanche avec sa mère. Quand le père de famille rentre à la maison, sachant qu'il s'agit de Omni-Man, le super-héros le plus puissant de la Terre. Plus tard, Mark, au boulot, sortant les poubelles, découvre ses pouvoirs. Il en parle à ses parents, puis son père suggère de l'entraîner le lendemain. Pendant l'entraînement, Omni-Man frappe accidentellement son fils. Après l'entraînement, Mark décide qu'il est temps de combattre le crime malgré son inexpérience. Son père le surprend et lui dit qu'il n'est pas prêt, mais Mark voulait simplement le ressembler et qu'il soit fier de lui. Après un moment, Mark finit par trouver son nom de super-héros qui est... un cinglé qui se met de chaos se fait défoncer par Invincible. Les Gardiens du Globe réunis pour une raison inconnue se font trahir et tuer par Omni-Man, leur propre allié. Cécile, le chef de l'organisation des super-héros, découvre le massacre. Omni-Man ayant été grièvement blessé durant le combat contre les Gardiens, hospitalisé pendant que ses proches croient que c'est un méchant qui les a attaqués. Pendant ce temps, Mark doit faire face aux Flaxans, une race extraterrestre qui évolue après chaque défaite. Heureusement, il est aidé par les nouveaux Gardiens du Globe. Finalement, Omni-Man guérit et attaque la planète des Flaxans et les élimine tous, puis revient vers sa famille. Les deux frangins bleus s'évadent de prison grâce à l'aide de Rombo, un des nouveaux gardiens du globe. Mark continue ses péripéties héroïques en tant qu'Invincible, tandis que Rombo prépare quelque chose. Invincible décide d'aider un criminel à en arrêter un autre, nommé Phase de Fer. Heureusement, il se fait aider par les gardiens du globe. Malgré leur réunion, ils ne peuvent rien contre le chasseur de primes monstrueux envoyé par Phase de Fer. Le chasseur ayant pitié se replie. Mark se faisant trahir par le criminel laissé pour mort. Cécile arrive plus tard et arrête Phase de Fer. Dr Sinclair, un scientifique fou qui peut modifier le corps humain, enlève le pote de Invincible qui est obligé de se battre contre les innocents, dont un qui est le petit ami de son pote, que heureusement il arrive à raisonner pour vaincre Sinclair. Après de longues enquêtes, Cécile découvre la vérité sur Omni-Man et tente de l'arrêter mais échoue. Les deux frangins bleus réaniment Immortel, l'ancien chef des ex-gardiens qui fonce pour se venger contre Omni-Man, mais meurt encore cette fois-ci devant tout le monde, y compris Mark. Nolan finit par avouer à Mark toute la vérité sur sa planète Viltrum et dit qu'il s'agit d'une planète de conquérants ayant sacrifié toutes les personnes faibles de leur planète, préservant les plus forts pour dominer et asservir toutes les planètes, y compris la Terre, où il était missionné. C'est pour ça qu'il devait détruire toutes les défenses de leur planète pour permettre aux autres Viltrumites de dominer la Terre. Mais Mark refuse de l'accepter et décide de se battre contre son père. Finalement, ayant un flashback de son fils et ne pouvant pas le tuer, Omni-Man décide de s'en aller de la Terre. Mark discute avec Allen, un extraterrestre plutôt gentil qui prévient Mark que si les Viltrumites apprennent le départ de Nolan de la Terre, ils viendront le chercher. Et Mark répond qu'il sera prêt.